I'm missing you so much. For the rest of my life, I'll be so missing you, darling. Keep you inside my heart. All I can do is missing you now, yeah. Il était le grand frère, le tonton, un ambassadeur de l'Afrique et des musiques du monde. Notre collègue et ami Amobe Mewege est mort bien trop tôt, à l'âge de 52 ans. C'est lui qui aurait dû présenter son rendez-vous dédié à l'actualité musicale aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour Sonia. Et bonjour à tous pour cette émission en forme d'hommage. Oui, c'est vrai que, Sonia, on se sentait ni l'un ni l'autre le courage d'occuper ce fauteuil, le fauteuil d'Amobe aujourd'hui. Alors à deux, on espère que ce sera plus facile de parler de lui, surtout qu'on s'est entouré, vous allez le voir, de beaucoup de ses collègues, de ses artistes qui l'ont côtoyé, qui l'ont admiré, qui l'ont aimé. Et on ne peut pas, on ne doit pas être triste aujourd'hui parce qu'Amobe était tout le contraire de ça. C'est vrai, Amobe était toujours de bonne humeur, chantant, blagueur, solaire, ça revenait beaucoup. Né à Yaoundé au Cameroun, il avait fait des études de cinéma. Il citait souvent d'ailleurs son père spirituel, le réalisateur Medondo. Dans le milieu des années 80, Amobe avait officié au micro de plusieurs radios, Tropic FM, RFI, avant de devenir producteur. Ces 10 dernières années, en plus de ses émissions dans ce studio, Amobe avait fondé la chaîne multimédia panafricaine Ubiz News TV, accessible dans 40 pays d'Afrique. Retrouvons-le, si vous voulez bien, en action et le verbe haut. Bonsoir à tous, merci d'avoir marqué votre présence en cette date symbolique où l'Afrique s'empare de la Bastille pour le meilleur de la créativité. Merci aux millions d'auditeurs d'RFI. Un rire inimitable, celui de Manu Dibango. Bonjour. Bonjour Amobe. Qui est ton marabout et c'est quoi le secret? La vie. Les Africains étaient les premiers à cette époque à remplir les salles parisiennes de la nuit étoilée. Voilà, tellement tu parles très bien de ça, je manque de mots quoi. Moi je dois confesser que je suis un peu amoureux d'elle, elle est tellement belle. De cette fameuse Shakira. Hein. Oui, même si sa danse du ventre me donne un peu le mal de mer, j'ai du mal à suivre. Waga Yaouna. Ouais, Waga Yaouna. Ça veut dire Waga, comment ça va? Me testez pas, c'est le seul mot que je sais dire à peu près en moré. Mbotenayo, au Congo, un bel bonjour du côté de Karokera. Vous connaissez quoi? Vous connaissez, vous faites connaissance? C'est une musique de synthèse, il y a le gros cas, le belay dedans, il y a les Pierre-Édouard Légitimus, il y a Viking, il y a les sonorités africaines. Pierre-Édouard Décimus. Décimus, j'ai dit Légitimus. Ouais. Pas ni problème quand on dit du côté de la Martinique. Est-ce qu'on peut miser sur moi à Sotheby's et ailleurs? Mais les plus beaux écrins, c'était vous, mesdames. Merci d'avoir été des nôtres. Miss your smile and I miss your touch, baby, now, yeah. Missing you so much. Amobe dans ses œuvres, quel chemin quand même, et quel polyglotte aussi. Allez, direction Abidjan à présent, où le FEMUA, le Festival des musiques urbaines, s'est achevé dimanche soir, et c'est là qu'on retrouve nos deux premiers invités, Alain Foka et Fatimata Wane. Alain Foka, d'abord, qui présente Archives d'Afrique et le débat africain sur RFI, et assez régulièrement aussi sur France 24. Amobe était l'un de tes très proches, Alain. Alors peut-être raconte-nous comment vous vous étiez rencontrés. On s'est rencontrés de façon assez curieuse. Je travaillais pour Europe 1 dans les années 80 et il m'avait écouté à l'antenne, puis s'est amené un soir en me disant « Je viens faire la connaissance de l'African Service ». Et on ne s'est plus jamais quitté, on a tellement fait de projets ensemble, on a monté des émissions, j'ai produit quelques-unes de ces émissions, et puis un jour, il m'a dit, écoute, Alain, tu es mon frère, tu es mon grand frère maintenant, le grand frère que je n'ai pas eu, est-ce que tu peux aller demander la main de ma femme à Dakar, au Sénégal? Et je suis allé demander la main de sa charmante épouse, dans la stricte tradition africaine, sénégalaise, n'est-ce pas? Et on a fait le mariage, et je suis un peu le parrain de ce mariage et des enfants. Et on ne s'est jamais quitté, on a fait une trentaine d'émissions ensemble, j'en ai produit une dizaine à peu près, et on ne se quittait pas, jusqu'à il y a une semaine, on s'est parlé. Il était malade, mais il ne voulait pas reconnaître qu'il était malade, il revenait du Cameroun. Et que dire de Mewege qu'on n'ait pas encore dit, à part qu'on ne doit pas être triste,
qui n'a jamais accepté la tristesse et que c'était un bout en train qui va vraiment, vraiment me manquer parce que c'était mon complice de tout le temps. Alain Fatimata, autre génération de journalistes inspirés, parrainés par Amobé. Qu'est-ce qu'il représentait pour toi, Fatimata? Oui, alors pour moi, à titre personnel, c'était aussi un ami et un mentor. Un ami parce que, effectivement, comme Alain l'a raconté, il y a 20 ans, j'étais à ce fameux mariage au Sénégal. Voilà, étant proche aussi parce qu'il a épousé une Sénégalaise. Donc entre nous il y avait ce lien quasiment de parenté, de belle famille. Il était immense évidemment par sa générosité, par sa carrure, par sa façon aussi de nous interpeller et de nous charrier parce que nous nous charrions en permanence. Il avait une personnalité comme ça très ample, il prenait de la place et en même temps il était extrêmement attachant. On ne pouvait très rarement dire non à Amobé quand il avait une idée en tête. Et vraiment, cette joie de vivre dont parlait Alain est vraiment réelle, elle est communicative, elle était vraiment forte. Et vraiment, j'en garde un souvenir précieux. Et alors, c'est aussi un mentor en termes professionnels. Il n'a jamais manqué de m'encourager dans les choix que je faisais, de m'appeler sur ses propres projets aussi quand il estimait ça nécessaire. Et vraiment, en titre plus large, évidemment, je ne suis pas la seule. Nombreux sont ceux de la nouvelle génération à être très impactés et son influence restera très forte. Et il a évidemment ce sera une grande perte pour toutes ces nouvelles générations justement de journalisme et d'animation du paysage africain, plus largement médiatique tout court. Merci Fatimata, merci Alain pour vos témoignages. Amobé avait le feu sacré pour son continent, l'Afrique. Il était un ambassadeur et il imposait par son travail le respect et l'admiration de tous. Une des plus grandes stars de la musique africaine, Youssou N'Dour, lui rend aussi hommage depuis Dakar. C'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup la musique, comme tout le monde le sait. Il connaissait le continent, il venait très, très, très souvent. Il écoutait tout ce qui se faisait autour du continent et il encourageait. C'est quelqu'un d'exceptionnel qu'on a perdu. Quelqu'un qui était parmi les premiers promoteurs de l'art africain, de l'art noir. C'était aussi quelqu'un qui incarnait par l'accoutrement, par ce qu'il portait, une certaine image très, très, très positive. Et la dernière fois, lors du premier confinement, tout le monde se souvient de son projet One, où j'étais le parrain, où on a fait chanter plus de 100 et quelques chanteurs africains dans le monde pour faire un show virtuel qui est resté dans nos mémoires. Avec tous ces artistes mobilisés pour la lutte contre les conséquences sanitaires et sociales du Covid-19, de Salif Keïta à Oumou Sangaré, d'Angélique Kidjo à Femi Kuti, en passant par Jimmy Cliff, comment parvenait-il à convaincre toutes ces personnalités, Youssou N'Dour? Amobé avait des relations avec tout le monde pratiquement, donc il y avait une connexion et il ne demandait rien. Généralement, c'est nous qui demandions à être invités dans cette édition, dans sa cour médiatique. Et ce jour-là, quand il a demandé, tout le monde a sauté sur l'occasion pour essayer de rendre la balle. Parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour les gens, qui s'oublie, qui est mentor aussi de beaucoup de présentateurs et présentatrices en Afrique ici. Et c'était un homme utile. Amobé, repose en paix, mon frère, mon ami, notre Goro. Voilà pour l'hommage de Youssou N'Dour depuis le Sénégal, où il y a eu évidemment beaucoup de réactions comme sur l'ensemble du continent, évidemment, et notamment son propre pays, le Cameroun. Tu te rappelles le lundi matin, il venait toujours le premier, il arrivait toujours le premier, il portait ses crocs noirs, il mettait souvent sa capuche sur la tête pour travailler.
Et puis ces magnifiques tenues africaines, évidemment. Avec des créateurs incroyables auxquels ils faisaient appel. Voilà, dans ce studio. Amobé avait la classe, il portait bien, comme on dit. Et avec son immense culture musicale, son carnet d'adresses a permis à notre chaîne d'avoir les plus grands noms de la scène culturelle, qui a tenu à lui rendre hommage avec nous. Quand on sait l'immensité du talent d'Amobé, quand on sait son militantisme pour l'Afrique, quand on sait ses projets, toutes ces initiatives qu'il a mises en place dans le monde de la culture et du showbiz, on s'est dit que c'est une grosse perte pour le continent. C'est un frère qui aime profondément l'Afrique, qui a œuvré à unifier l'Afrique par la culture et qui tous les jours, dans sa démarche même personnelle, individuelle, montre des preuves d'amour à ce continent. Sa manière de s'habiller, sa manière de communiquer, sa manière de défendre sur tous les plateaux. C'est un homme de culture qui a réussi à infiltrer le politiquement, culturellement correct et qui avait des idées derrière. Cette idée effectivement de changer les choses, de changer ce destin dit forclus, ce fatalisme ambiant sur le continent. Il voulait qu'on se construise une identité commune. Qu'on soit des Français, mais avec nos racines africaines, et qu'on soit des Africains tout court, et surtout fiers et heureux de l'être. Un de nos derniers échanges, il me dit « Salut frère de sang ». Je lui réponds « Hello frérot, comment vas-tu » Il me dit « Je veux vivre ». Je réponds « Mon frère » et il me répond « Et faire du bien dans nos vies ». Il m'a toujours soutenu. Toujours. Il a toujours eu un regard extrêmement bienveillant, extrêmement... c'est quelqu'un qui vous accompagnait dans votre réflexion, dans... Je ne l'ai pas fait souvent, mais je savais que je pouvais l'appeler. On pose souvent la question des références, on n'est pas énormément des références, en tout cas en termes de modèle de style, mais une vraie référence, un vrai référent, un espèce de mentor, quelqu'un que je consultais quand j'avais... des décisions un peu importantes à prendre et que j'étais en questionnement, c'était Amobé. Merci Amobé, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci aussi pour cette grande émission, le One, que tu avais organisé l'an dernier en pleine pandémie. En tout cas, comme pour Jacob, j'espère que les autres qui viennent auront autant de talent que vous. Voilà, et Jacob, dont parlait Jocelyne Berroir, c'est évidemment Jacob Desvarieux, l'un des fondateurs de Kassav, qui est disparu en juillet dernier. Donc voilà les artistes très nombreux à lui rendre hommage. Et puis ici, dans notre grande maison de France Média Monde, on est un peu tous en deuil depuis ce 8 septembre. Amobé était des nôtres depuis... plus de 25 ans, oui, la vache, plus de 25 ans, de RFI à la grande époque de Plein Sud, à France 24 depuis 2010. Alors voilà, quelques-uns de ses collègues lui rendent hommage. C'était un showman, il partait à l'antenne sans script ou presque, et il disait « t'inquiète pas » et en fait il fallait le suivre, il fallait juste lui faire confiance et c'était vraiment un plaisir. Il donnait vraiment ce qu'il était, c'est-à-dire une personne d'une grande générosité, avec beaucoup d'humour, énormément de gentillesse et il avait aussi un très grand amour des mots, quelque chose toujours... très malicieux et parfois même un peu impertinent, mais toujours au bon endroit. Ce qui me marque le plus, c'est vraiment sa joie du matin, de le voir dès le lundi matin, après un week-end. C'est vraiment quelqu'un que je n'ai jamais vu en colère, ni... il faisait oublier tous les désagréments du quotidien. Un homme d'idées, un homme de projet, c'était quelqu'un qui avait un cerveau en ébullition de façon permanente. Dès ses débuts à RFI, dès les années 95, c'était une star, Amobé. Il tenait son émission, c'était un grand rendez-vous et on savait, nous les journalistes, on essayait de se débrouiller pour avoir un bulletin d'actualité pas très loin de l'émission d'Amobé parce qu'on savait qu'on aurait plus d'auditeurs. Quelqu'un d'extrêmement simple, qui a jamais pris la grosse tête. Un voisin pour moi, puisqu'il était de Cameroun et nous partageons une frontière. Et il m'a surpris. Le jour où il m'a parlé dans un lingala parfait comme si il était né à Kinshasa. Il y a 5 ans, quand ma mère était en convalescence à l'hôpital, il avait souhaité prendre son numéro de téléphone et le soir même, il avait demandé de ses nouvelles. Et ensuite, ils ont échangé de nombreux messages. Et pour moi, ça résume bien qui était Amobé,
Il traitait tout le monde comme si c'était un membre de sa famille. Il n'y avait pas besoin d'attendre des années pour faire partie de son clan. Amobé, c'était un des piliers depuis 10 ans de l'équipe de À l'affiche. Avec lui, les lundis étaient un peu moins gris. De là où tu es, cher Amobé, je te dis un grand merci. Amobé, mon ami forever, sache que la douleur est dans mon cœur et que l'esprit est plus fort que la matière. Pour toi, guerrier Amobé, sache que ton combat continue. Un amoureux de la vie s'est éteint, mais sa lumière reste gravée en nous. Merci Amobé pour tous ces précieux moments. Et on avait encore plein d'images, de souvenirs, de mots inventés qu'on aurait aimé partager avec vous. On en mettra quelques-uns sur france24.com et puis sur tous nos réseaux sociaux. Mais on se quitte avec le sourire, celui d'Amobé, celui de ses invités et évidemment en musique. Et on vous dit à bientôt. Love to stare at your cute face. So blessed, give praise. Je suis content d'être sur le même plateau que toi. Ben, apparemment. Voilà. Bon, cirage de pompe, les miennes sont déjà vernis, on va enchaîner. Tous les Nangadef connectés qui nous regardent par le monde, nous sommes en compagnie de Youssou N'Dour. Alors, on a dû faire appel à un service de sécurité pour protéger le service de sécurité de France 24, l'attroupement. Tu faisais partie des premiers journalistes à nous accueillir en radio, donc encore merci. Déjà à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui accueillaient le ministère. Calmement. Le chant des fusils, les rimes malsains, c'est une époque à damner un saint comme un Uzi crash, la mort j'accuse. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission intersidérale. Si vous pensez que je suis une portion qui le mérite, allez liker ma page Instagram parce que je suis un peu ridicule, je débarque sur les réseaux sociaux. Si vous m'aimez un petit peu d'amouration, n'hésitez pas. Un adage, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui sommes de passage. C'est ça. Africa unite, cause we're moving right out of Babylon.